Dans un environnement inconnu, un rassemblement de jeunes individus marquait une célébration d'anniversaire. L'atmosphère était animée, avec tout le monde s'amusant au milieu de montagnes imposantes et d'une mer qui les entourait jusqu'aux genoux, embrassant sans crainte le moment. Ils semblaient invulnérables à toute appréhension. Bientôt, l'un des jeunes hommes commença à se vanter que la première fille entrant dans le bar serait inévitablement attirée par lui. Amusé par l'assurance de son ami, David rit et proposa un défi amical en retour. Avant de se lancer dans le pari, le groupe délibéra sur les conséquences qui attendaient celui qui perdrait. En conséquence, celui qui finirait du mauvais côté devrait chercher à charmer et passer la nuit avec une femme sans abri. De plus, il devrait prendre une photo d'elle dans un état de déshabillage pour garantir l'authenticité du pari. Sans beaucoup de contemplation, David accepta rapidement le pari. Son ami, ivre et excessivement sûr de lui, avait tendance à débiter des absurdités. Gagner le pari ne semblait pas difficile étant donné la perspective peu probable qu'une fille sobre s'accroche immédiatement à un gars fortement intoxiqué. Les résultats du pari étaient à la fois intrigants et imprévisibles, mais David était également trop confiant et il perdit bêtement le pari. La première fille qui entra se jeta vraiment sur son ami. Mais il le savait à l'avance car il avait invité sa petite amie au café. Mais un pari reste un pari après tout, ils n'ont pas précisé les détails et en fait tout était honnête. Son ami prenait également des risques car une autre fille aurait pu devancer sa petite amie. La compagnie d'amis commença à préparer David pour un rendez-vous. Le lendemain même, afin de ne pas retarder sa sentence pendant longtemps, il était vêtu de vêtements sales car de cette manière, il aurait l'air plus naturel et honnête. Bien sûr, si une femme sans abri voit un gars bien habillé, elle acceptera rapidement de partir avec lui et comptera sur son argent. Il devait séduire et charmer la femme avec son charisme. Ses amis se moquaient de David, ils trouvaient de telles choses terribles qu'ils ne pouvaient compter que sur son charisme. Ils ont trouvé un endroit où il y avait beaucoup de sans-abri et ont loué une chambre d'hôtel à proximité. Tout le monde a mis de l'argent pour un tel divertissement et David est allé chercher une compagne. Il était mal à l'aise mais il a tenu parole. C'était aussi un défi pour lui-même, il aura quelque chose à se rappeler dans sa vieillesse. Cependant, la jeunesse offre une multitude de choses stupides qui entrent dans cette catégorie après quoi on se sent honteux et il est peu probable qu'il raconte à ses petits-enfants la séduction d'une femme sans abri, mais cela le préoccupera plus tard, mais maintenant c'est une question d'honneur. Le jeune homme s'approcha de l'endroit où vivaient les sans-abri. C'était le début du printemps et il faisait très froid dehors. Les sans-abri étaient sur le chauffage. David n'était jamais allé si près de tels endroits et n'avait aucune idée à quel point c'était choquant. C'était tout un établissement, un autre monde. Si vous ne regardez pas autour de vous et ne voyez pas les maisons habituelles, vous pourriez penser que vous êtes dans un monde fantastique post-apocalyptique après un grand cataclysme. Il y avait des gens de différents âges vivant leur propre vie. Quelqu'un dormait enveloppé dans de vieux vêtements dans des boîtes. En discutant tout en buvant une boisson incompréhensible, un autre vagabond ronflait à côté de ces bavards, déjà très ivres apparemment à cause de cette potion. Les conditions d'insalubrité étaient présentes tout autour, et il était désagréable pour David d'être près de cet endroit. Cependant, ses amis l'attendaient près de l'hôtel, et il devait trouver une femme ici. Le jeune homme observa les alentours, principalement des hommes, n'ayant pas beaucoup d'interaction avec les femmes. Puis, il la vit. Il n'aurait jamais pensé que les gens pouvaient négliger leur propre bien-être à ce point. Cette femme était assise à l'écart des autres groupes, ce qui augmentait ses chances de succès. Quelques autres dames étaient entourées d'hommes, mais David s'assit avec cette vieille dame. Elle se recula immédiatement, pas très amicale, mais il la salua en expliquant que ses proches lui avaient pris son appartement et qu'il devait vivre dans la rue. Il avait trouvé ce chauffage pour se réchauffer. La femme négligée commença progressivement à se radoucir et soutint David dans cette situation difficile. Elle lui demanda quand il avait mangé, car elle avait une viennoiserie avec elle et serait heureuse de la partager. David refusa, mentionnant qu'il avait de l'argent et avait récemment bien mangé. Il pensa que son interlocutrice féminine était probablement originaire de pays voisins. Venue dans l'espoir de gagner un peu d'argent supplémentaire, et quelque chose avait mal tourné pour elle. Il ne s'en rendit pas compte immédiatement. Éclaircir son histoire avec elle, car ils avaient d'autres sujets de conversation. Elle lui expliqua que l'endroit où il se chauffait était habitable, sauf s'il pleuvait. Il faisait chaud ici, et personne ne les chassait. Dans les couloirs, les choses sont plus compliquées. Il est difficile de trouver un endroit où les locataires ne vous expulseront pas, alors elle doit se cacher. David lui demanda s'il y avait une douche.
Je suis récemment devenue sans-abri, mais je me suis déjà lavée, répondit tristement la femme sans-abri. Si je peux d'une manière ou d'une autre survivre à d'autres épreuves, je n'ai vraiment pas assez pour une douche. Je dois faire des procédures d'eau dans les toilettes publiques. Principalement à la gare, car souvent, ils ne me laissent même pas entrer dans des chaînes de restauration rapide bien connues. Parfois, j'ai de la chance et les gardes ne me remarquent pas, et je peux aller aux toilettes et me nettoyer là-bas, mais parfois ils remarquent et me chassent. Il ne peut être question d'une douche chaude, encore moins d'un bain. Cette femme sans abri ne se souvient même plus de la dernière fois qu'elle a pris elle, à ce moment-là, en expliquant qu'ils ne le pensaient pas comme ça, ils n'ont pas à partager une douche. David a déjà compris comment il peut remplir les conditions du pari. Après tout, il doit fournir à ses amis seulement une photo sincère. Peu importe ce qui est caché derrière cette photo, mais il peut raconter ce qu'il veut. Ainsi, il remplira les conditions du pari, et cette femme était très confiante. Elle trouvait son interlocuteur intéressant et accepta de l'accompagner à l'hôtel. David avait même honte de sa tromperie, mais il se consolait en se disant qu'il ne remplirait pas seulement les conditions du pari, mais qu'il aiderait également cette femme. Après tout, il ne lui fera rien de mal, mais elle ne saura rien de la photo. Elle prendra une douche chaude dont elle rêve depuis longtemps, et lui aura sa photo malheureuse. Ses amis attendaient avec impatience non loin de l'hôtel, prêts avec leur téléphone. Quand ils virent le couple sale, ils commencèrent à les filmer. David vit les gars rire, mais de toute façon, il allait leur donner une leçon, et il le fit, mais pas de la manière qu'ils s'attendaient. Quand il sortit plus tard de l'hôtel, une personne complètement différente était à ses côtés, et quelque chose se produisit dans la chambre d'hôtel que David n'avait pas prévu. La vieille femme pour qui il avait pris cette sans-abri s'avéra être en réalité une jeune fille. Le gars fut déconcerté quand elle enleva sa perruque dans la chambre, laissant apparaître des cheveux noirs épais. Ils étaient un peu négligés, mais il comprit pourquoi elle n'avait pas souvent l'occasion de laver ses cheveux. Elle lui demanda, « Puis-je aller prendre ma douche en premier ?» David hocha silencieusement la tête, oubliant même pourquoi ils étaient venus ici. La fille avait besoin de prendre une douche chaude, quelque chose dont elle rêvait depuis longtemps, et il ne la dérangerait pas. Il répéta cela mentalement pour se composer. David retira ses vêtements, regarda par la fenêtre, ses amis se tenaient devant l'hôtel et lui faisaient des signes. Il s'amusait. Mais pas lui. Il ne voulait pas offenser cette fille. Il montra à ses amis que tout allait bien, tira les rideaux. Elle resta sous la douche pendant un bon moment, puis alluma le sèche-cheveux. Il s'assit sur le lit et réfléchit. Elle sortit ensuite, enveloppée dans une serviette blanche d'hôtel. C'était une chambre bon marché et la serviette était très usée, mais elle avait l'air d'une nymphe dedans. La vieille femme s'était transformée en une jeune haïtienne aux cheveux noirs. David sourit, elle ressemblait à un personnage de dessin animé. Exactement maintenant, on aurait dû lui donner un petit animal bleu avec de grandes oreilles. David sourit, « Tu ressembles à Lilo du dessin animé, dit-il, et la fille rit. Il se sentait honteux de l'avoir emmenée à l'hôtel sans même apprendre à se connaître. Ils discutaient de toutes sortes de bêtises, mais ils ne connaissaient pas les noms l'un de l'autre. David se présenta alors qu'elle baissait les yeux gênés, Marisol. Elle ne semblait pas être une immigrée des pays voisins, qui sont nombreux dans la ville. David lui demanda d'où elle venait. Marisol fut surprise, « Veux-tu aller sous la douche ?» Le gars reprit ses esprits, bien sûr, il faisait semblant d'être sans abri et il devait immédiatement aller sous la douche. Maintenant, il était dans un état second car une telle fille était devant lui. Il courut sous la douche, essayant de se laver rapidement car il voulait vraiment lui parler. Il voulait lui demander comment elle était devenue sans abri. Quand il sortit de la douche quelques minutes plus tard, la fille fut surprise par sa rapidité. David était confus parce qu'il était un homme. Le jeune homme commença à questionner la fille. Marisol raconta calmement son histoire. Si elle l'avait rencontrée plus tôt, elle aurait été inquiète. Elle vit dans la rue depuis 6 mois. Au début, elle avait peur, mais ensuite elle s'y habitua. Elle était prudente après ce qui lui était arrivé auparavant. Elle expliqua qu'elle avait trouvé un emploi de nourrice dans ce pays par l'intermédiaire d'une agence de sa ville. Trouver du travail chez elle était difficile. Elle connaît un peu l'anglais et aime les enfants. L'agence lui avait promis de bonnes conditions et un salaire tentant, mais à son arrivée, son passeport lui fut retiré, et on lui expliqua quelles seraient ses tâches. Elle aurait pu trouver un tel emploi dans son pays. Elle espérait que sa vie s'améliorerait, mais finalement, on la renvoya immédiatement travailler sur la route.
On lui assigna un homme qui restait à l'écart et surveillait pour éviter qu'elle ne fasse quelque chose de stupide. Marisol était déterminée. Elle ne voulait pas vendre son corps. Elle saisit le moment où plusieurs voitures passèrent et s'accrocha au camion jusqu'à ce qu'elle soit repérée. Elle réussit à s'échapper, mais elle n'avait aucun document, ne connaissait pas la ville ni les habitants. La jeune fille avait peur d'aller à la police, car ces bandits l'avaient prévenu qu'ils avaient des accords avec la police. Elle devait donc vivre dans la rue. Elle trouva quelques affaires et une perruque dans la poubelle, qu'elle porta pour protéger ses cheveux d'époux. Puis la fille sourit tristement et déclara qu'en dépit de tout, elle était heureuse qu'il y ait des gens bien dans ce pays et elle remercia David pour son aide. Il s'avéra que David avait emmené une jeune étrangère belle à l'hôtel. Bien sûr, il n'était pas question de proximité ou même d'une photo. Il ne pouvait être le même salaud que ces gens qui avaient trompé la fille. David descendit voir l'administrateur et demanda d'acheter quelques affaires pour la fille. Ils décidèrent qu'un survêtement serait parfait pour elle. Plus tard, le jeune homme la dirigea vers son père pour obtenir de l'aide. Son père travaillait comme avocat, et après avoir écouté l'histoire de la fille, il l'aida à récupérer les documents. Tout le monde devait être nerveux car son père proposa de coincer un gang criminel qui trafiquait des personnes. Au début, Marisol n'était pas d'accord car elle avait peur de représailles. Le jeune homme la rassura en lui disant qu'il continuerait à tromper d'autres filles innocentes et qu'elle pouvait l'arrêter. Finalement, la fille prit le risque et collabora avec la police. Heureusement, le père de David agit avec prudence et trouva des policiers honnêtes. L'agence de recrutement fictive fut fermée et les documents de la fille furent récupérés, cela prit plusieurs mois. Pendant tout ce temps, Marisol vécut dans la maison de campagne des parents de David. La saison du jardinage commença, et la fille était heureuse d'aider la mère de David dans le jardin. Le jeune homme venait parfois lui rendre visite et lui apportait les choses nécessaires. Bien sûr, David ne remplit pas les conditions de ce pari, mais c'était aussi une question d'honneur, car il fit ce qui était juste. Il se promit de ne plus accepter de termes de pari aussi stupides et, en général, de ne pas s'engager dans de telles situations à l'avenir. Une fois que toutes les questions liées au pari furent résolues, le jeune homme accompagna Marisol chez elle. Ils se tenaient à l'aéroport, attendant dans la file du contrôle des frontières, lorsque soudain leurs regards se croisèrent. L'agent au guichet appela fort, « La fille, montre-moi tes documents. Vous voyagez ensemble ?» Marisol hésita, remettant timidement son passeport avec son billet. C'est alors que David prit sa main et s'excusa, « Désolé, elle ne part nulle part, mais nous sommes vraiment ensemble. » Il la tira loin du comptoir. Marisol sourit avec des larmes dans les yeux, mais il était évident qu'elle n'allait nulle part. Elle avait trouvé son bonheur ici. Lorsqu'ils arrivèrent ensemble chez David, les parents furent surpris. Son père leur demanda s'ils avaient raté leur avion. Les jeunes sourirent et se tenaient la main. La mère était ravie, enfin, elle pensait que vous étiez si bête de laisser partir notre Marisol. Sa mère avait tout compris depuis longtemps, alors que lui ne l'avait réalisé qu'à l'aéroport. Bientôt, les jeunes se marièrent, et 9 mois plus tard, ils eurent une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux bleus. Il semble qu'elle rivalisera avec sa belle-mère dans le futur. De temps en temps, on peut encore parier, car cela aide beaucoup dans la vie. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.